Bonjour à tous, je suis Hugo, chimiste chez Carboon, la société spécialiste du CO2 supercritique en France, basée en Auvergne, la région de la mythique Truffade. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode des essais Carboon, où l'on expérimente ce qu'il est possible de faire ou ne pas faire avec la technologie innovante du CO2 supercritique. Lors de l'épisode précédent, nous avions examiné la capacité du CO2 supercritique à se faufiler dans une pièce métallique afin de venir la nettoyer en profondeur, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode où nous allons traiter de la couenne de porc afin de la dégraisser. Jingle! Cette couenne de porc est initialement un sous-produit de l'industrie de transformation de la viande, historiquement considéré comme ayant une faible valeur ajoutée. Néanmoins, nous allons voir aujourd'hui que le traitement de cette matière a deux enjeux majeurs, permettant de la revaloriser en produit noble, tout ça grâce à notre fameux CO2 supercritique. Nous utiliserons aujourd'hui notre banc d'essai à échelle laboratoire, permettant de travailler à une pression plus élevée que celle utilisée dans la machine alpha que vous avez pu voir dans notre précédente vidéo. La couenne de porc se présentant comme des sortes de chips sera introduite directement dans ce panier de traitement d'un volume de 500 ml. Ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui, c'est d'extraire la partie lipidique, c'est-à-dire le gras, présent dans ces chips, afin d'obtenir une couenne de porc bien dégraissée et riche en collagène. De ce fait, nous aurons d'un côté un extrait de graisse qui pourra être réutilisé dans les industries alimentaires, comme par exemple en Saint-Doux, mais également dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques, dans la formulation de crèmes hydratantes. De l'autre côté, nous aurons une matrice solide essentiellement constituée de collagène qui pourra être revalorisée dans les industries alimentaires, comme par exemple en la transformant en gélatine, mais également dans les industries pharmaceutiques, biomédicales et plus encore. Allez, trêve de blabla, on passe au test ? Le CO2 supercritique a par nature une bonne affinité avec les corps gras, comme les lipides, et va donc pouvoir, j'en suis sûr, dégraisser nos échantillons. Bien que l'eau soit quant à elle peu soluble en CO2 supercritique, à hauteur de 2 pour 1000, celle-ci va quand même pouvoir être extraite légèrement, rendant nos chips de couenne de porc légèrement plus sèches après traitement. Par ailleurs, le CO2 supercritique va pouvoir aller chercher ses composés directement au cœur de la matière, comme il pourrait le faire avec n'importe quel matériau poreux et sans pour autant dégrader le collagène. C'est ce qui fait de cette technologie verte une alternative prometteuse aux procédés d'extraction traditionnels, à solvant ou à haute température. Après 4 bonnes heures de traitement, j'ai même eu le temps d'aller chez le coiffeur. Allons voir ce que ça donne. Les conditions de traitement appliquées ont bel et bien permis d'extraire un mélange d'eau et de graisse qui pourra par la suite être facilement séparé pour ne garder que la partie lipidique qui nous intéresse. De l'autre côté, nous retrouvons nos chips de couenne de porc relativement plus sèches qu'avant, bien dégraissées et contenant une majeure partie de collagène. Il pourrait être intéressant d'analyser leur composition afin de vérifier que les paramètres pression, température et durée de cycle appliqués aient bien permis d'atteindre le niveau de dégraissage attendu. Cela permettra ensuite d'affiner au mieux le procédé et donnera le sourire à mes collègues des bureaux d'études afin qu'ils puissent designer la version industrielle d'une telle machine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode des essais Carboon. La prochaine fois, nous nous retrouverons pour un essai quelque peu insolite. Je n'en dis pas plus et vous dis à la prochaine, c'était Hugo pour Carboon. Bye.